Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Je suis aujourd'hui avec Yann de chez Special Options. Tu vas bien? Yann, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler toujours de gilet pare-balles, mais alors là, on va passer sur une autre catégorie. On va être plus sur du gilet tactique. Voilà, on va être sur du gilet tactique. On retrouve à peu près les mêmes éléments que ce qu'on a vu sur le gilet discret, puisque les packs balistiques sont similaires. On est toujours sur du 3A. Donc très important à bien comprendre, ceci c'est du gilet tactique avec des passants molles et tout. Mais de base, c'est déjà de la protection 3A. Alors déjà, il y a de la protection 3A, puisqu'à l'intérieur, il y a un pack balistique, effectivement, devant, derrière, et qui va prendre sur les flancs aussi. Qui va couvrir à peu près tout. Qui va couvrir à peu près tout, qui va pouvoir être ajusté. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a un réglage, on a un réglage ici de la ceinture dorsale qui se fait ici avec des bandes élastiques à ce niveau-là. Et devant, on a juste ici à retirer des scratchs à ce niveau-là, et là on atteint l'ouverture du gilet. Donc c'est très rapide. Donc là on referme, on remet ici, on scratch, on remet le panneau avant, et voilà, on est opérationnel. Donc, tout à fait réglable pour le tour, réglable au niveau des réglable épaules au niveau aussi. des épaules, alors double Avec réglage. La petite poignée d'évacuation de blessés. Un petit peu T3C quand même, petite poignée d'extraction, ça c'est hyper important. Donc le réglage des épaules est par velcro ici et avec une sangle, donc ça permet de stabiliser, de vraiment bien ajuster la chose. Nickel. Là on est sur un modèle intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas effectivement les protections d'épaule, on n'a pas la protection de cou, etc. Mais ça c'est ce qui m'a été demandé par des gens qui veulent à la fois avoir une bonne protection balistique et en même temps pouvoir bouger vite et être efficace éventuellement au corps à corps. Dès qu'on a la collerette et tout ça, mon pauvre, c'est l'enfer. C'est ou le gars qui a le bouclier, quoi. Le mec qui se prend toujours la première. Exactement. Alors ça, à savoir aussi que c'est un petit peu particulier, puisque donc on est sur du gilet tactique qui est 3A de base. Toujours à un prix qui est sympa. On est à 600 €. Voilà, 600 €, prix public à la pièce. Prix public à la pièce TTC, donc forcément par exemple pour une administration, une entreprise, il y a des tarifs qui peuvent être aménagés, mais déjà, et surtout c'est accessible, c'est surtout ça. Voilà, et là on est en dessous du prix de ce qui est vendu en gilet discret dans le commerce habituellement. Oui, on reste à peu près équivalent, sauf que là on est sur la version tactique. Et surtout qu'il a une spécificité dont on n'a pas encore parlé, c'est cette petite poche ventrale de kangourou, qui ne sert pas à mettre des jeunes kangourous, mais des acerts balistiques. Alors ça c'est ce qu'on a eu aussi comme demande. Donc classe 4. Alors le seul qu'on a décidé de prendre, c'est donc déjà un format, ce qu'on appelle shooter's cut, c'est-à-dire triangulaire ici, de façon à permettre de respecter en fait le mouvement des bras. Le mouvement des bras quand tu es sur un tir. Donc là ici ça évite de gêner l'articulation de l'épaule. Je ne sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais c'est pas grave, on remontrera. Donc hop, là, mouvement des bras. Ici j'ai des découpes qui vont vraiment permettre de bouger efficacement. Ça c'est du classe 4 en standalone, ce qui veut dire que si même j'avais juste ça, je suis déjà protégé contre les munitions perforantes. Alors tu es protégé contre les munitions perforantes, donc forcément contre le fameux 7,62 russe MSC. Le MSC, pour mémoire, on ne l'avait pas forcément expliqué, c'est tout ce qui était Metal Steel Core, c'est-à-dire en fait ces saloperies de munitions de calage qui sont à noyau d'acier, qui ne sont pas prévues pour être perforantes, mais qui le sont quand même de fait. Donc c'est ce qu'il faut avoir pour être sûr de stopper ça. Et l'avantage du fait que la plaque soit standalone, donc son petit désavantage c'est le poids. On est à 2,4 kg. Donc on est sur une plaque qui est lourde, qui est quand même relativement lourde par rapport à d'autres modèles qui peuvent être présentés. Par contre, elle va arrêter forcément les balles de calage et les perforantes. Et elle peut être utilisée aussi dans un simple porte-plaque, c'est-à-dire que les tout petits porte-plaques qu'on voit, qu'on avait montré la dernière fois, on peut avoir que ça. On n'est pas obligé d'avoir le gilet et le pack balistique souple derrière pour finir d'arrêter la munition. La munition va être arrêtée uniquement par cette plaque-là. Dans la plaque. Alors, qui peut le plus, peut le moins. L'intérêt de ce gilet, c'est non seulement il va prendre ces plaques-là, donc il y a une poche ici qui est prévue, on va peut-être la mettre dedans. Alors ça c'est le point qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une première poche, qui permet de rentrer effectivement les plaques aux dimensions autant. Et de bien la centrer évidemment. Et il y a une deuxième poche qu'on ne voit pas forcément ici. Si on avait d'autres types de plaques plus larges. Et si vous avez des plaques type Saapi américaines qui sont un peu plus larges, vous pouvez les rentrer aussi. Donc il y a la double poche et ça c'est rare. Ça il n'y a pas grand monde qui fait ça. On peut avoir de la plaque qui techniquement va faire toute la surface qu'on voit ici. Alors que celle-ci, elle couvre forcément. Il y aura à la base, c'est que les organes vitaux, vraiment. C'est la base de la plaque 10 par 12 autant de base.
Ça reste dans ces dimensions standards là, de toute façon. Voilà. Donc ici, on a un gilet. Basiquement, si je veux m'équiper en pare-balles tout de suite, maintenant, demain, Ouais. eh ben, je peux déjà me procurer un gilet comme ceci. Ouais. Le jour où je vais avoir le budget, je peux rajouter le budget ou simplement envie de porter plus lourd, ben, je vais pouvoir rajouter les plaques balistiques dedans. Tu peux rajouter plaques balistiques, donc devant, ici, et puis il y a Forcément, il y a, la symétrie derrière. voilà, il y a l'espace pour mettre la même plaque derrière. Voilà. Ok. Donc devant, derrière, donc on est sur un gilet équivalent au Siras américain, à ces choses-là. Bon, celui-ci n'a pas de largage intégré. Ça, c'est un point qu'il faut bien préciser, Ah ouais. mais qui c'est pas toujours utile à 100%. Tout à Ça fait dépend là. de ce qu'on fait. Voilà. Question importante aussi Ouais. qu'on n'a pas encore traitée. Ouais. Le prix par plaque. Alors une plaque, ça vaut 350 € TTC unitaire grand public. Ok. Donc là, pour un gilet comme ça, bah, il en faut une devant et une derrière. Et une derrière. Ah oui, ça. Ok. Enfin, de base, le gilet, il est 3-1, je rappelle. Mais Voilà. si on veut passer en classe 4, Tout bah, à il fait. faut deux plaques comme ça en Tout à plus. fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce gilet-là, a priori? Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il est moule sur 360. Ouais, ça, donc, c'est vachement ça c'est important. intéressant. Moi On va j'aime bien. pouvoir foutre des Parce que ça accessoires. permet, voilà, sur les côtés ici et puis derrière, donc on a vraiment effectivement une couverture moule, donc on peut vraiment le configurer comme on veut. Ça c'est important. La petite sac poignée, d'hydration, ça va bien. Et ce que trousse j'aime de bien, secours. c'est que devant derrière, en fait, le rabat de la poche à plaque, en fait, est doublé de velcro, ce qui permet effectivement, voilà, De un mettre des petit patchs. écusson T3C. par De exemple. pouvoir mettre des patchs ou de pouvoir mettre une grande bande réflecto d'identification. Ça peut être intéressant pour les police, gendarmerie, douane, police municipale, eaux et forêts, qui veulent être clairement identifiés pour ce qu'ils sont, tout Ouais. en étant super bien protégés. Ça peut arriver. Voilà, hein. ça va faire le tour bien comme il faut. Voilà, et ça permet de faire. Donc Ok. là l'avantage, c'est qu'on a réussi à avoir comment je pourrais dire, un gilet de type tactique, bien fini, propre, efficace, Ah, prix correct. en 3 d'entrée de jeu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent les chasubles purs, mais alors pour trouver les packs balistiques qui vont dedans, Bonne chance. tu peux toujours courir. Là on a quand même un ensemble cohérent pour celui qui veut avoir un gilet à port apparent. Voilà. Ok. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer dans 2 minutes. Ouais, Comme tout ça, à on va fait. voir ce que ça donne sur moi. Et ça, je rappelle, ce sera en précommande chez Special Options. Voilà, Toutes courant, pareil, les courant du infos. mois de mars, mais Toutes on les va... infos seront données au moment où la vidéo Je te sortira. transiterai ça et puis toi tu répercuteras, il n'y a pas de souci. Ok, je vais l'essayer. Hein. C'est parti. Donc voilà, là on est revenu sur le gilet tactique que j'ai passé, sachant qu'il y a la plaque dedans, donc on est sur du 3-1 plus la protection en 4. Au niveau couverture des flancs, là j'ai une couverture complète, je sens que ça fait le tour. Hop, Tout à fait. on a réglé le gilet, donc pour moi il est bon là. Question hauteur, c'est nickel. Au niveau du bide, alors là ça descend bien comme ça doit, sans pour autant être vraiment gênant. Je pense que je pourrais conduire un véhicule sans problème avec ça. De toute façon, tu es toujours plus encombré si avec je un gilet tactique qu'avec un gilet discret, Même forcément. accroupi comme ça, je sais pas si on me voit encore bien. Tu peux me... Non, mais on te voit très bien. Voilà, c'est même bien. accroupi comme ça, même les bras, hop, voilà, ça me gêne pas si je dois conduire. Le dos, la couverture est bonne, là aussi, sans être emmerdant. Donc voilà, pour ce qui est du le mettre et l'enlever, donc j'ai les deux petits ici. La plaque, elle se situe là en dessous. On défait, Et on le retire. ça s'enlève rapidement. Voilà, impeccable. Voilà.